Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de la station de poinçonnage. Voici la représentation de cette station. La station de poinçonnage, c'est vraiment important de comprendre bien les fonctionnements, les différentes parties de cette station. La première chose qu'on doit faire, continuez à regarder la vidéo. Remarquons ici, nous retrouvons 3 capteurs. Ce sont des capteurs optiques à barrage. Le premier capteur qui permet de détecter la présence ou l'arrivée d'une pièce. Le deuxième qui permet l'arrêt d'une pièce devant le module de poinçonnage. Le troisième qui permet l'arrêt du convoyeur ou de passer une pièce vers la station d'assemblage. Ici, on retrouve 2 capteurs. Un capteur de proximité indicatif qui permet de détecter les pièces non noires ou les pièces noires. Et l'autre capteur est un capteur à proximité capacitif qui permet de distinguer les pièces métalliques. Ici, on retrouve une unité de conditionnement des comprimés qui est composée de 3 parties. Un lubrificateur, un filtre et un manomètre. Son rôle, c'est éliminer les impuretés et l'eau de condensation contenue dans les comprimés. Ici, nous retrouvons un bloc de distributeur qui est disponible, c'est pour distribuer de l'air. Le module de poinçonnage. Le module de poinçonnage pneumatique est équipé d'un magasin et un système d'injection par vérin à double fer, vérin de blocage et soufflette pour l'évacuation des étiquettes. Module de séparation peut se monter directement sur un convoyeur. Il est livré complet avec un vérin double fer. Convoyeur pour montage sur une plaque profilée ou un pied profilé. Ce convoyeur est commandé par un moteur à courant continu 24 volts DC et 1,5 A. Longueur 300 mm et de largeur 40 mm. Ici, on parle de limiteur de courant. Le limiteur de courant de démarrage comporte un relais de limitation électronique du courant. Il est composé d'une tension commande 24 volts, un courant continu 1 A, une limitation du courant à l'enclenchement à 2 A. On va voir le fonctionnement de cette station. Voilà, la pièce est détectée par un capteur et la pièce s'arrête devant le module de poinçonnage. Après, on ajoute une étiquette et il va passer à la station d'assemblage. Voilà. La station de poinçonnage ici est commandée par un automate Siemens Simatic S7 CPI 314C 2PN par 2P. Firmware version 3.3. On parle de micro-logiciel. Mémoire 192 kHz. Taille de mémoire Ramanat pour bloc de données Ramanat de valeur max 64 kHz. 24 entrées digitales, 16 sorties digitales, 5 entrées analogiques et 2 sorties analogiques. Pour transférer le programme vers l'automate, il faut utiliser un câble qui s'appelle Ethernet. Mais le programme va traiter sur un ordinateur. Mais pour transférer, on doit utiliser un câble qui s'appelle Ethernet. C'est très important. N'hésitez pas de vous abonner, like, commenter
pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci, à la prochaine. Bye bye.